bien l'immigration, l'insécurité, l'ultraviolence. On va aller à Rieux-la-Pape maintenant, c'est dans l'Ain, où hier le commissariat a été visé par des jets de cocktails Molotov par une dizaine de personnes encagoulées. La plupart étaient mineurs d'ailleurs, 11 ans pour le plus jeune, je vous le rappelle. Un acte qui survient dans un climat extrêmement tendu depuis une semaine dans cette ville. Et pour le maire LR de la ville de Rieux-la-Pape, Alexandre Vincendé, vous allez l'entendre, ça ne fait aucun doute, ce climat de tension a débuté à l'arrivée d'un parlementaire insoumis. Depuis que nous avons un parlementaire de la France Insoumise au contact des délinquants sur les points de deal, sur les points de squat, depuis que l'opposition municipale de la France Insoumise va sur les points de deal, sur les points de squat, et qu'ils promettent aux idiots utiles que le chaos vaudra impunité, eh bien on en voit le résultat. Quand on va sur le terrain avec monsieur le préfet, avec les forces de l'ordre, et qu'on nous dit moins il y aura de policiers et moins il y aura de violence, je m'excuse, mais on nous demande donc de faire reculer la République et de mettre en coupe réglée un quartier. Là c'est non. On est en train d'envoyer des gamins, des gosses de 11, 12, 13 ans, comme de la chair à canon sur des policiers, et puis les grands, en lien avec des élus de la France Insoumise, eux, se planquent. Voilà, le constat est accablant, clinique. Gilles-William Goldnadel, on sent un élu effectivement exaspéré, désespéré, qui cible clairement l'insoumis Abdelkader Laman, c'est le député qui lui a succédé à la 6e circonscription. Mais ça ne m'étonne pas du tout. Les députés insoumis sont dans la soumission par rapport au cahier des quartiers. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils peuvent marquer des points électoraux, parce que les caïds ont de l'influence. Alors, pour être tout à fait franc, il n'y a pas que des députés insoumis d'être parfois, dans certains territoires, d'être dans la soumission. Je sais même des députés ou des maires centristes qui ont acheté aussi leur tranquillité de la même manière, Les insoumis n'ont pas forcément le monopole de ces pratiques. Et il parle d'exactions qui sont appuyées par des discours de haine anti-police. Voilà, il cible clairement effectivement LFI, Raphaël Steinville, qui distribuerait des tracts et qui attiserait quelque part cette haine et cette volonté d'insurrection. C'est un peu fort, mais en tout cas de révolte. Non, mais de ce discours anti-police, anti-flic, nourri par Jean-Luc Mélenchon et ses parlementaires à la manifestation dans la rue, dans les cités, d'une volonté de défier, d'en découdre avec la police qui est devenue une sorte d'ennemi à abattre. Il n'y a pas loin, il y a un vrai continuum entre la pensée et les actions sur le terrain. Il ne faut pas s'étonner de cela et des conséquences de ce discours porté par la France Insoumise. On le voit à Rieux-la-Pape, malheureusement on le voit à peu près partout dans les quartiers perdus de la République. Et puis ils sont sans tabou. Vous avez des imams islamistes qui pourraient quand même répugner à entretenir des relations avec des caïds, avec des truands, etc. La France Insoumise, sur le plan sociétal, n'a pas ce genre, justement, de problème. Mais c'est rare qu'un élu, en l'occurrence un maire, prenne la parole et emploie des mots aussi forts quand même. Enfin, ce discours, il est quand même froid comme le métal, mais très réaliste. Il a au moins le mérite du courage. Raphaël Steinville. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que effectivement, trop rares sont les élus qui osent prendre la parole et affronter, comme il le fait, la réalité et les compromissions d'une classe politique avec les petits caïds qui empêchent de vivre ceux qui habitent malheureusement ces quartiers comme une punition et qui vivent maintenant comme des exilés de l'intérieur. Une violence urbaine qui secoue cette ville de Rieux-la-Pape, je le rappelle, depuis le début de la semaine. 10 personnes interpellées, 9 sont mineurs. Les plus jeunes, on l'entendait, 11 ans, 12 ans. C'est terrible. Donc une ultra-violence de plus en plus jeune. Et le maire qui menace évidemment d'intervenir et puis de suspendre les aides sociales aussi à ces familles. Ces enfants qui sont dans la rue. Oui, mais les enfants, vous savez que vous avez maintenant des mafias qui recrutent, y compris sur le net, des petits tueurs de 12 ans. Non, mais là, on en est là. Et donc il y a le phénomène de bande, Raphaël Steinville, avec des délinquants de 11 ans. 11 ans, on est en 6e, quoi. On est encore un enfant. Oui, on est en 6e, mais ces truands ont parfaitement compris toutes les failles de notre système judiciaire. Et donc ce sont des petits soldats qui ne risquent pas grand-chose, sinon la mort, mais eux, les commanditaires, ils s'en contrefichent. Pour le reste, ils savent qu'ils seront dans la rue. Une fois arrêtés, ils seront dans la rue 24
24 heures plus tard, voire quelques heures plus tard, ils pourront continuer ce trafic. Donc c'est du pain béni que notre système judiciaire qui aujourd'hui profite à ces criminels. Et ces familles qui sont pour la plupart dans des logements sociaux, le maire menace d'ailleurs de les expulser. Là encore, il va se retrouver confronté à des problèmes pour y arriver, justement, Raphaël Saint-Julien. Il fait montre d'un courage exemplaire parce que c'est une position dangereuse. La réalité, c'est que la situation est encore infiniment plus grave que nous le pensons. Et Rieux-la-Pape, je le rappelle, c'est 30 000 habitants, c'est une ville moyenne. Mais c'est la banlieue lyonnaise, c'est aux portes de Lyon. C'est Jean Moulin. Oui, c'est exactement. Donc c'est pas seulement une ville moyenne, c'est vraiment les trafics aux portes de la capitale des Gaules. Que cette ville est à ce point basculée dans cette ultra-violence et dit de l'impuissance de l'État, avec effectivement quelques élus qui crient, mais presque dans un désert. Et cette actualité sera évidemment débattue encore ce soir à 18h dans Punchline sur Europe 1 et CNews. Merci à tous, on se retrouve évidemment lundi pour de nouvelles aventures et toute la journée on vous informe sur Europe 1. Merci à tous, merci Gilles William, merci Raphaël.